Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Depuis son élection en 2009, notre prochain invité a fait de l'accessibilité universelle son principal cheval de bataille. La présentation dans l'arrondissement de Saint-Léonard d'un plan local d'accessibilité universelle nous donne une bonne raison de la recevoir en studio. Nous accueillons donc Liliane Tremblay. Elle est conseillère d'arrondissement de Saint-Léonard-Est dans l'arrondissement Saint-Léonard. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci. D'entrée de jeu, vous pouvez voir que j'ai un petit rhume aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour vous tous, chers auditeurs, d'avoir à m'entendre parler comme ça. C'est la saison des rhumes et de la grippe, en effet. Bien, merci d'être là dans les circonstances. Donc, si je ne me trompe pas, le plan d'action de Saint-Léonard au sujet de l'accessibilité universelle, ça a été dévoilé, ça a été présenté au mois de décembre, c'est ça? Effectivement, le 7 décembre dernier, 2015, nous avons adopté le Conseil d'arrondissement, notre plan local d'accessibilité universelle 2016-2018. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce plan-là? Premièrement, pourquoi Saint-Léonard a décidé de faire son propre plan d'accessibilité universelle? Parce qu'il y en a un qui existe... à la Ville de Montréal. Pour la Ville-Centre, c'est ça? Pour la Ville-Centre, effectivement. Nous avons, quand je suis entrée en politique, il y a 6 ans, est arrivé Montréal, Amis des aînés. Donc, j'ai été l'élu désigné pour faire partie de ce comité-là pour Montréal, Amis des aînés. Je peux peut-être le montrer. Oui, bien d'ailleurs, on en a un ici, une copie, voilà. Nous avons été à Saint-Léonard les premiers à faire un plan local pour les aînés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Saint-Léonard, on est une ex-ville. Mm-hmm. Notre population à Saint-Léonard se retrouve aux 2 extrémités. On a plus que 60 de notre population qui a plus que 50 ans. Donc, il était extrêmement important pour nous de donner à nos citoyens leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au niveau nos aînés à Saint-Léonard? Donc, nous avons fait une consultation publique. Et pour Municipalité Amis des aînés de Saint-Léonard, ça s'est échelonné sur 1 an et demi. Donc, on a fait un comité qui a été une élue responsable, moi, l'administratif, et par la suite, nous avons fait une journée avec des gens qu'on a invités à venir sur notre comité pour nous dire le besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ce que je comprends, c'est que ce plan d'action-là, c'est de quelle façon les différents services de la Ville, les activités que vous offrez en culture, en loisirs, en sport, de quelle façon vous êtes en mesure de répondre aux besoins des aînés. C'est ça? C'est comment on répond aux besoins des aînés. Et on a quand même une grosse spécificité chez nous à Saint-Léonard. On a 9 grands parcs. Et chaque parc a son pavillon. Et nous avons 21 clubs de l'âge d'or. Un francophone et 20 italophones. Et les clubs de l'âge d'or utilisent les pavillons. Donc, du matin au soir, nos pavillons sont occupés. Ils organisent des activités. Ils ont des besoins et c'est l'arrondissement qui leur fournisse les services. Donc, pour nous, il était extrêmement important qu'on puisse prendre le pouls de notre population et leur donner les services pour lesquels ils voulaient avoir des actions que nous allions poser. Donc, c'est dans le fond le même modèle que pour Municipalité Amis des aînés que vous avez mis en place pour l'accessibilité universelle qui touche bien sûr des aînés qui sont peut-être en perte d'autonomie, mais aussi d'autres gens, d'autres âges qui ont peut-être justement des problèmes, que ce soit de mobilité ou des handicaps. Quand on parle d'accessibilité universelle, la première réaction des gens est de dire des gens à mobilité réduite. Mais quand on prend le temps de faire un plan local, on se rend compte que accessibilité universelle,
c'est nos petites mamans avec le poussette. Souvent, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on a deux extrémités. Notre autre extrémité, c'est que présentement, on a une population immigrante maghrébine qui est très en expansion à Saint-Léonard. Et présentement, on a beaucoup de jeunes enfants. Donc il y a un mini baby boom issu des gens du Maghreb qui habitent dans votre arrondissement. Oui, et arrivent les dames avec les poussettes. Et c'est pas juste les dames avec les poussettes, c'est tous nos petits enfants qui sont dans les garderies. Vous savez, maintenant, les garderies ont un fil conducteur qui vont attacher, on va dire attacher les enfants. Et une quand espèce de fil jeunes... d'Ariane pour permettre aux jeunes de ne pas se perdre. Quand les enfants arrivent à la bibliothèque, vous comprendrez qu'il est beaucoup plus facile de prendre la rampe d'accès pour pouvoir aller à la bibliothèque ou un ascenseur que de faire monter nos petits bouts de chou un par un dans les marches. Et on parle aussi de gens, on a avec MADA aussi nos gens du troisième âge qui, eux... MADA, qu'est-ce que c'est? Montréal Amis des aînés. Ah, d'accord. OK. D'accord. On a des gens du troisième âge qui ont des problèmes de santé, mais pas nécessairement de mobilité réduite. Donc, ça nous a permis de faire l'éventail des besoins avec notre plan d'accessibilité qui a été un stencil de MADA, de Montréal Amis des aînés. Et concrètement, donc, est-ce que ça passe pour votre arrondissement par l'aménagement de plus de rampes d'accès? Est-ce que ça passe par l'installation de caractère plus grand pour les gens qui ont peut-être des problèmes de vision? Ça passe par quoi? Ça passe par... Notre plan d'action a été conçu par deux comités. On a un premier comité qui est administratif. Chacune de nos unités administratives en fait partie. Et ce qu'on a voulu créer avec notre plan MADA, avec notre plan d'accessibilité universelle, c'est le réflexe accessibilité universelle. Notre deuxième comité est un comité qui vient du milieu social. Donc, on a des citoyens, on a des associations communautaires, on a effectivement un élu, on a des gens de l'administratif, on a des fonctionnaires, quelqu'un de la ville-centre et des organismes publics. Et ce comité-là, qui pour nous est des gens du terrain, qui sont sur le terrain quotidiennement, nous amène des recommandations. Donc, ce n'est pas seulement un comité one-shot deal, c'est un comité en processus. Qui perdure dans le temps, puis qui est là pour vous conseiller à l'arrondissement sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Oui, et il arrive une situation problématique, arrivent les gens du comité à l'arrondissement, font des recommandations, notre comité administratif évalue la situation et on travaille toujours comme ça en continu. Et pour conclure sur ce dossier-là, est-ce que vous êtes le seul arrondissement à vous être doté d'une politique comme celle-là locale d'accessibilité? Non. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce ont un plan d'accès. Ce qui nous différencie, c'est que nous, on a créé un comité qui est basé sur notre milieu. Donc, on a été consulter le milieu. C'est toute la différence. Ce n'est pas seulement des grandes directives, c'est qu'on est vraiment été chercher auprès de notre population les besoins que nos citoyens nous ont demandés. D'accord. Et qui voulaient voir arriver aussi. Donc, c'est un plan qui s'échelonne 2016-2018. Je vais vous donner un très bel exemple. Oui, très rapidement. OK? Des familles qui ont des enfants autistes sont venues nous disant qu'il n'y avait pas un parc d'amusement pour leurs enfants et qu'un parc régulier ne comblait pas leurs besoins. C'était trop dangereux. On a pris des experts et nous avons un parc pour les autistes qui a été construit et conçu pour les enfants autistes et qui est clôturé parce que c'était une demande de l'expert. Et savez-vous quoi? Ce parc-là, maintenant, savez-vous par qui aussi il est utilisé? Pas juste les familles des autistes, tous nos gens du troisième âge qui ont des petits-enfants et que n'allaient plus au parc parce que quand le petit partait à la course, il n'était plus capable de le rattraper. Et alors, en étant clôturé, ça les font
Puis ça enlève l'isolement aussi. Donc, ces personnes-là du troisième âge amènent leurs petits, ils rencontrent d'autres gens, socialisent. Et, voyez-vous, cet engrenage-là de faire un parc pour les autistes nous amène à créer du social pour d'autres catégories de gens. Donc voilà. Bien, c'est une belle initiative. Donc, c'est un plan qui s'échelonnera de 2016 à 2018. On aura certainement l'occasion de vous réinviter pour faire le bilan de tout ça dans quelques mois. Donc, Liliane Tremblay, qui est conseillère du district de Saint-Léonard-Est dans Saint-Léonard, merci d'avoir été là.